Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être là afin qu'ensemble, nous puissions continuer d'étudier ce thème qu'est la croix. Avant d'aborder celui d'aujourd'hui, dont le thème est « Ils suivirent », et la référence se trouve au livre de 2 Rois, chapitre 17, les versets 1 à 8. 2 Rois, chapitre 17, les versets 1 à 8. Avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous revenons vers toi en cet instant. Nous revenons parce que, comme dirait Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Il y a tant de vent qui souffle autour de nous, tant de doctrines, de pratiques. Mais nous voulons une fois de plus, Saint-Esprit, demander ton assistance afin que nous puissions marcher dans tes voies. Merci de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, nous sommes convaincus que l'Éternel agit dans le cœur de toutes celles et ceux qui le cherchent de tout leur cœur et qui lui donnent la première place dans leur vie. Nous ne faisons pas la guerre à aucune communauté religieuse. Nous ne faisons que présenter la vérité. Et le Saint-Esprit qui m'inspira continue d'éclairer celles et ceux qui se laissent guider par lui dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous aborderons quelque chose de très intéressant et je demande à Dieu de t'aider à comprendre la parole. Le peuple d'Israël laissa l'Égypte en direction de la Canaan. Ils rencontrèrent différentes nations. Des nations, certaines personnes qui reconnurent la puissance de l'Éternel décidèrent de se joindre au peuple. Et ces personnes venaient avec leurs pratiques. Les femmes du monde étant, entre guillemets, toujours plus aguichantes, mettant l'accent sur la beauté physique, avec des cils, maintenant les cils sont très longs, avec des cheveux, avec les lèvres qui sont rouges, très rouges, waouh! Et quand des hommes voient des femmes de ce type avec les tenues vestimentaires très collées ou très courtes, oh mon Dieu, aïe aïe aïe, ils tombent littéralement amoureux de ce type de femmes. Et ces femmes, quand elles deviennent membres du peuple, elles arrivent avec leurs pratiques, leur attitude. Et quand les enfants naissent de leur union, que se passe-t-il? Ces femmes s'assurent que leurs enfants suivront tout ce qu'elles ont emmené dans le peuple d'Israël. Il y avait une grosse cacophonie. Lisons au livre de 2 Rois, chapitre 17, versets 1 à 8. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut.
Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Kabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Alors, tu m'as fait hésiter un peu, je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que quand je lis la Bible, je passe du feutre vert et cela me rend la lecture un peu difficile. C'est pas que... Bon, tu as compris. Bon, je ne te cache rien, je te dis la vérité, c'est tout. Maintenant, passons au verset qui suit, verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de sous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Pourquoi se sont-ils retrouvés dans une situation difficile, délicate? Je relis le verset 7. Cela arriva, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux, ils suivirent les coutumes des nations. Voilà, ils suivirent les coutumes des nations. J'ai été invité dans une communauté religieuse dont je tairai le nom. Et quand je suis arrivé à l'extérieur, j'ai vu, mais c'est une cathédrale. Je suis entré. Je peux te dire que j'ai déjà vu des cathédrales. J'en ai déjà vu beaucoup. Mais dans celle-là, j'ai vu la table avec Jésus et les saints. Je parle d'idoles, hein, d'accord? Trucs de pierre, des vitraux, croix. Et je suis resté là pantois en regardant l'intérieur d'une église protestante. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu sais pourquoi? Parce que le diable a piégé un certain nombre de communautés religieuses. Je t'explique. La Bible déclare qu'ils ont suivi les coutumes des nations. Cette grande église, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, ceux qui se réunissaient pour adorer, entre guillemets, l'Éternel, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Ils ont laissé ces églises et de plus en plus, beaucoup d'églises sont pratiquement vides. Alors, j'ai découvert dans l'Hexagone que pour payer le chauffage, ça a un coût. Donc, on loue ça à des personnes protestantes qui viennent, par exemple, il y a certains qui viennent le dimanche, il y a d'autres qui viennent le samedi, etc. Mais à l'origine, quand ces églises ont été construites, c'était sur quelle base? Était-ce conformément à la parole de Dieu selon ce que dit la Bible? Alors, qu'est-ce qui se passe?
On propose d'acheter pour un franc symbolique, non pas un franc, pardon, un euro symbolique pour une petite somme. Et voici ces personnes qui sont contentes de se retrouver dans un lieu qui, au départ, a été consacré à des pratiques contraires à la parole de Dieu. Et puis on dit maintenant, Seigneur, c'est à toi, nous t'adorons dans ce lieu. Ça me fait penser quelque part où il y avait un cinéma qui offrait des films, c'était spécialisé pour les films pornographiques. Chaque soir, des centaines de personnes entraient dans ce cinéma pour se délecter, prendre du plaisir à regarder leurs petits films porno. Et avec l'avènement de Canal+, où maintenant les gens pouvaient regarder chez eux chaque soir sans payer, alors ce cinéma a fait faillite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes qui sont membres d'une communauté religieuse ont acheté le cinéma. Et ils ont converti ce lieu en église où chaque dimanche matin, ils viennent exalter l'Éternel des armées. Ils disent, Seigneur, viens dans ce lieu. Un lieu qui a été créé à l'origine pour un cinéma. Avec tous les rituels contraires à la parole de Dieu. Maintenant, on prend ce même lieu pour en faire une église à la gloire de qui? Mais de qui se moque-t-on là? Dans un lieu où on a adoré Mammon, dans un lieu où on a adoré le diable, on vient maintenant adorer Jésus-Christ. Mais de qui se moque-t-on là? Et dans une de ces églises, j'ai découvert une pyramide. Tu sais quoi? Ce que représente la pyramide? Des emblèmes d'une certaine société secrète. Et les personnes sont contentes, sourire aux lèvres pour dire nous adorons l'Éternel des armées. Mais de qui se moque-t-on là vraiment? Le peuple a connu des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les coutumes de ce monde. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais n'oublie pas, Deutéronome 12, verset 8 te dit, « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que tes enfants ont par le passé suivi des modèles contraires à l'enseignement biblique. Merci de toucher le cœur de tes enfants. Merci de réveiller, car le jour vient où tu paraîtras dans le ciel et chacun devra rendre compte de tout ce qu'il a fait. Seigneur, merci de nous conduire encore aujourd'hui dans toute la vérité. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, moi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.